11h23 minutes. La grossophobie, est-ce un néologisme? Mathieu Bock-Côté, dans le Journal de Montréal, en parle aujourd'hui. Je le cite avant de lui dire bonjour. On apprenait récemment dans les pages du journal que la comédienne Debbie Lynch White, dont on dit d'elle qu'elle a un énorme talent. C'est elle qui a personnifié la Bolduc, vous le savez, avait partagé sur Facebook une pétition en appelant à la censure d'une série insatiable qui sera prochainement diffusée sur Netflix. On parle ici d'une personne obèse qui maigrit et qui finit par vouloir se venger de ceux qui l'ont intimidé. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Est-ce là un néologisme? Ben, vous savez, on est dans une époque très particulière où nous multiplions les termes en phobie. On a connaissé xénophobie, homophobie, on a rajouté transphobie, europhobie, les critiques de l'Union européenne, russophobie, les critiques de Vladimir Poutine. Alors, apparemment que dès qu'on cherche à nommer un phénomène aujourd'hui, on fait référence, on construit une phobie qui est une manière finalement de cesser de penser parce qu'en dénonçant cette phobie, quelle qu'elle soit, eh bien évidemment, ça consiste à stigmatiser tous ceux à qui on l'accole d'une manière ou de l'autre. Et je suis très sceptique, pour ne pas dire hostile, devant la multiplication de ces termes en phobie, et plus encore quand on en vient de l'utiliser, bon là on voit, ça devient grossophobie, un concept qui veut à peu près rien dire, qui sert dans les faits au nom de la diversité corporelle, à étouffer toute réflexion possible sur, même à un certain moment donné, sur la question qui touche à la santé publique, et qui cherche en fait au nom de l'égalitarisme aussi à nous dire interdit de pratiquer quelques distinctions, quelques jugements que ce soit. Au nom de la diversité corporelle, on célèbre tout. Il n'est plus permis de réfléchir de quelque manière que ce soit parce que sinon on colle une sale étiquette. Mais on le dit souvent, et depuis très longtemps, les gros n'ont pas la cote. Les gros ont les emplois les moins intéressants. Les gros, semble-t-il, sont moins séduisants que ceux qui tiennent la forme. Bon, les gros sont ceux qui sont intimidés à l'école. Ça, on ne peut pas le nier. Non, un instant, c'est-à-dire, il y a deux choses là-dedans. Est-ce qu'il faut s'assurer que dans nos sociétés, le respect on soit respectueux envers chacun, quelle que soit son apparence, sa taille, et ainsi de suite? Ça va de soi. Est-ce que les gens qui sont en situation de surpoids peuvent quelquefois être désavantagés en société? C'est tout à fait possible, c'est la réalité, nous le savons. Mais tirer de cette observation un constat plus général qui s'appellerait la grossophobie, pardonnez-moi, et demander ensuite, parce que Netflix, parce que c'est un peu ça l'enjeu, censure une série qui doit être diffusée dans quelques jours, je pense le 10 août sur Netflix, parce que, bon, le récit est très simple, c'est une fille qui autrefois était grosse, elle est malade, finalement elle perd du poids, elle devient mince, elle devient populaire, et elle en profite pour se venger pour ceux qui la persécutaient quand elle était grosse. Et là, dire, il nous faut censurer cette série parce que ça encourage la grossophobie, et bien là, on voit jusqu'où nous conduisent ces termes en phobie. On voit ça alimente la logique de la censure dans une société qui, de se lave à cette série-là, a toujours la tentation de censurer ce qui heurte la sensibilité des uns et des autres. Alors moi, c'est pour ça que j'inscris tout ça dans ce contexte-là. Une fois que c'est dit, il y a aussi quelquefois, il y a des choses élémentaires qu'il faut rappeler sans avoir l'impression de brusquer les gens. Mieux vaut généralement, je dirais, être mince et en santé qu'avec du surpoids et souvent essoufflé. Je veux dire, ce n'est pas manquer de respect envers les gens que de faire quelques constatations de ce genre-là. Ensuite, évidemment, il faut un respect généralisé maximal auprès de tous, mais il ne faut pas non plus s'interdire de voir la réalité des fois, et puis tout n'est pas que pure construction sociale, donc quelquefois il devrait être permis de parler librement sans se faire coller une phobie au visage. Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on recule, là? Il me semble que les années 80, les années même 70, 80, 90 au Québec, en Amérique, peut-être dans le monde, ont été les années de grande liberté où on pouvait s'exprimer, les chartes sont arrivées, puis on a défendu le droit de s'exprimer. Il me semble que pour des raisons que je comprends, puis peut-être que tu les saisis mieux que moi, là, pour certaines raisons, il y a une espèce de grand retour de la censure. Il y a un retour de la censure par le bas. C'est-à-dire, la logique est la suivante. On vit dans une société qui sacralise toutes les positions minoritaires, quelles qu'elles soient, sexuelles, corporelles, identitaires, religieuses. Et dès lors que
un groupe minoritaire, quel qu'il soit, et autoproclamé bien souvent, dit votre discours, votre œuvre d'art, votre discours politique me heurte, eh bien, on trouve dans cette sensibilité heurtée le prétexte à une interdiction, à une régression de la liberté d'expression. Donc, et puisque les sensibilités dites minoritaires se multiplient, et chaque fois leurs revendications sont sacralisées, et chaque fois elles réclament de maîtriser le débat public pour dire ce qu'on a le droit de dire ou non à leur sujet, eh bien, on est dans une logique où les interdictions sont appelées à se multiplier d'une manière ou de l'autre. La prochaine étape, parce qu'on va demander à Sugar Sammy de faire valider son discours ou son show d'humour par la Société Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que c'est ça la prochaine étape? Alors non, évidemment, les Québécois francophones sont les seuls à pas avoir le droit de faire des choses comme ça. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu tordu dans cette logique de régression des libertés. Et voilà pourquoi je pense qu'il nous faut contester au fond des choses cet appel à la censure, qu'il vienne du haut ou qu'il vienne du bas. Hey, merci beaucoup, très intéressant. On va lire ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Au plaisir, au revoir. Grossophobie, point d'interrogation.